Bam, ça y est, la liste des 34 joueurs pour le tournoi Destination va sortir la semaine prochaine et on est tous impatients de savoir quels noms vont sortir. Entre les performances des joueurs en club, les envies qu'on a tous, parce qu'on a tous envie de voir plus ou moins certains joueurs, et puis les objectifs du 15 de France, parce que tu prends pas n'importe qui en fonction de quels sont tes objectifs, il faut assurer une certaine continuité par rapport au projet France, on se demande qui va y avoir. Les places en tout cas, elles vont être assez chères parce qu'il y a des jeunes qui poussent derrière. Je me suis amusé à faire la composition de l'équipe de France que j'aimerais bien voir affronter l'Irlande. Évidemment, cette composition, elle est totalement subjective et je sais que vous allez m'envoyer des sacrés punchlines dans les commentaires quand vous allez voir certains noms. Ça va vous faire sauter au plafond, mais attendez, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque tout est argumenté et justifié et ça va être notamment dû au remplaçant ou au finisseur qu'on aura sur la feuille de match. Avant de commencer, je vais vous présenter un livre qui est tout simplement excellent. Ça s'appelle Mémoire de rugby à l'ancienne et c'est un livre qui a été écrit par Serge Collinet avec une préface de Émile et Romain Ntamak. Rien que ça, s'il vous plaît. Si tu n'as jamais joué au rugby, ce livre, il va t'aider à comprendre. Si tu as déjà joué, à travers les pages, tu vas retrouver toutes les histoires d'une vie d'Ovalie. Ces souvenirs dans lesquels tu sens l'odeur d'une huile camphrée, la sueur dans les vestiaires, le cuir et la fraternité qui fait qu'on adore ce sport. C'est des histoires qui font parfois sourire, parfois rire et parfois pleurer aussi. Ces histoires que tu te remémores et auxquelles tu penses à tous tes copains et surtout ces histoires qui font que quand il y a un mec que tu l'as pas vu pendant 15 ans, pendant 10 ans, en fait ça change pas. Ton regard, il croise son regard et tu sais ce que vous avez vécu ensemble au cours d'une saison. Parce que les moments qu'on vit au cours d'une saison avec ses partenaires, avec ses coachs, c'est des liens qui sont indélébiles. Personne ne les effacera jamais. Et on n'a pas besoin de parler, on se connaît. C'est des moments spéciaux que tu vis quand même au rugby. L'auteur, c'est Serge Collinet, c'est un ami à moi. C'est lui qui m'a fait découvrir le rugby quand j'étais au collège. Il passait dans les classes en disant écoutez, il y a la section sportive, venez, tous les 6e, 5e, vous terminez à 15h30, venez essayer le rugby. Il a formé des nombreux internationaux comme Wesley Fofana, Félix Le Bourris, Vincent Rattès qui est passé, Stéphane Parès qui est dans le rugby à 7 toujours en équipe de France. Ça c'était au sein de la section sportive du collège Georges Braque et j'ai entraîné après cette section avec lui. Vous trouverez le lien du livre dans la description et franchement n'hésitez pas, c'est vraiment super. Maintenant on est parti, mais avant de commencer, si t'es pas abonné, c'est le moment de le faire pour me donner de la force. Et même chose, lâche ton pouce bleu avant parce que si ton téléphone y sonne, tu vas oublier de le faire. Allez, on y va ? Alors dans cette composition, je vais partir sur un game plan ou une stratégie qui est un peu particulière. L'objectif, c'est pas de tuer les Irlandais en une mi-temps, c'est de réussir à tenir le score jusqu'à la mi-temps ou ne pas se faire distancer et d'effectuer la bascule en seconde mi-temps où on les éclate. On commence par la première ligne, évidemment. À gauche, il y aura Cyril Bay et ça c'est évident, c'est une évidence pour tout le monde. Au talon, c'est Movaka. Pour moi, il fait un mondial qui est juste super et même si j'adore Marchand et qui revient en forme, pour moi c'est Movaka le numéro 1 à l'heure actuelle. Et à droite, c'est une première surprise pour tout le monde. Et c'est une reconversion. Posolu Tulagi en poste de numéro 3. Ouais, je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire c'est un deuxième ligne. Et c'est pas évident de passer de deuxième ligne à première ligne. Première ligne, c'est un métier. Et oui, évidemment. Mais première ligne, c'est un métier qui est à maturation tardive. C'est rare de voir des jeunes qui explosent au très haut niveau à la pile rapidement. Et donc, c'est un métier que tu apprends au cours du temps. Et en revanche, pour moi, il a toutes les caractéristiques pour pouvoir basculer 3. On est un petit peu en manque de profil 3 comme Antonio en équipe de France. On le sait, c'est un poste qui est extrêmement recherché dans toutes les nations. Et on a besoin de ces gros porteurs de ballon. Antonio, c'est 1m97 pour 147 kg. Et Posolu Tulagi, il a un physique qui est similaire. Il n'est pas extrêmement grand pour un seconde ligne. Il fait 1m94 pour 149 kg hors taxe. Donc on a des profils qui sont plus ou moins similaires. Alors évidemment, ça va nécessiter un apprentissage de la part de Tulagi. Et quoi de mieux que de le lancer dans le grand bain directement. Et ouais, peut-être qu'on va charger en mêlée. Mais si tu regardes les matchs internationaux, les mêlées, il n'y en a pas tant que ça. Peut-être qu'on se fera pénaliser, peut-être qu'on se fera pas pénaliser. Et peut-être qu'il n'y aura pas de faute de main et qu'il n'y aura pas d'exercice de la mêlée quand il va jouer. En seconde ligne, au poste de numéro 4, je mettrai Flamand. Tout simplement parce que Flamand, c'est avec lui en numéro 4 qu'on a gagné le Grand Chelem en 2022 et qu'il doit retrouver pour moi cette place. Et surtout, on va avoir au poste de numéro 5, Meafou qui pour moi arrive, le Toulousain, et Meafou, bienvenue. On peut me dire ce qu'on veut, même si le positionnement de Tuilagi n'est pas spécialement bon en première ligne, quand tu as un axe droit avec Tuilagi et Meafou, je pense qu'il va falloir en fait pousser parce que là, il y a de la barbaque au mètre carré. En troisième ligne, sans hésiter, je remettrai, même s'il revient après sa petite coupure, il revient très fort Aldrit, évidemment. En numéro 6, je longe. Et là où ça va peut-être te surprendre, c'est en numéro 7, je mettrai Sekou Makalou. Parce que Makalou, on l'a un petit peu trimballé en expliquant que c'était un utility player, qu'il pouvait dépanner à l'aile ou en troisième ligne. Et contre les box, on se fait déglinguer sur le jeu aérien en première mi-temps. Et pourtant, il rentre pas à l'aile, alors qu'il a quand même des caractéristiques qui font que ça peut jumper assez haut. Et franchement, j'ai envie de le voir. Surtout que si notre but, c'est pas forcément d'envoyer du jeu contre l'Irlande en première mi-temps, il va y avoir un jeu de ping-pong. Et Sekou Makalou, avec sa
sa vitesse de déplacement, il va pouvoir aller chasser les Irlandais après les coups de pied assez facilement. Au poste de demi de mêlée, ça y est, je commence à vous faire sauter de votre chaise, mais attends bien à la fin si tu vas avoir toutes les explications. Et ben je commencerai avec Nolan Le Garec. Ouais, le petit jeune du Racing, qui est un taulier en top 14 malgré du haut de ses 21 ans. À l'ouverture, je partirai avec Hugo Reus. Oui, tu as bien entendu, Hugo Reus à l'ouverture. C'est un champion du monde moins de 20 ans, tu vas me dire ouais mais Jalibert c'est le titulaire, il est excellent. Exact, je suis totalement d'accord avec toi. N'empêche que Hugo Reus est très fort et que la blessure de Romain Ntamak fait qu'il y a une place sur laquelle il peut prendre du temps de jeu. Si c'est Jalibert qui joue et que tu mets pas Reus, ça veut dire que Reus tu n'auras quasiment aucun moment sur lequel tu pourras l'évaluer. Éventuellement la tournée d'été en Argentine, mais d'un côté la tournée en Argentine cet été, si t'as La Rochelle qui est en phase finale et qu'il a gagné sa place de titulaire comme ça a l'air d'être le cas, mais on le verra tout simplement pas en Argentine. Et donc moi c'est un joueur que j'ai envie de voir en équipe de France. D'autant plus que c'est un buteur et c'est un gaucher. Et le fait d'avoir un gaucher dans l'équipe, je l'ai déjà dit, ça offre différentes opportunités, notamment sur le déplacement avec le jeu au pied. Au centre, je touche à rien, c'est-à-dire que je repars avec Danti et Ficou. Même si c'est des trentenaires et que je ne sais pas s'ils seront amenés à jouer la prochaine Coupe du Monde, mais étant donné que tu amènes déjà beaucoup de variations au niveau de ta charnière, avec deux jeunes joueurs qui ont zéro sélection, enfin zéro entrée plutôt en match en équipe de France, au centre du terrain, il faut pas toucher pour moi. À une aile, je mets Damien Penaud et évidemment ça va surprendre personne. Et à l'autre aile, petite surprise, je vais mettre Arthur Vincent, que j'ai vu évoluer là sur un match à Montpellier à l'aile. Et effectivement, pour moi, il a toutes les capacités d'évoluer sur ce poste d'ailier. C'est un gros défenseur, même s'il doit progresser peut-être sur sa lecture des trajectoires de ballon haut. À mon avis, il sera moins en difficulté que d'autres joueurs sur les ballons hauts. Et à l'arrière, Ramos, ça fait aucun doute. Pour moi, c'est une valeur sûre. Même s'il joue à l'ouverture à Toulouse depuis le début de la saison, pour moi, c'est Ramos le 15. Et maintenant, on va passer aux remplaçants et finisseurs et tu vas comprendre peut-être un petit peu mieux mes choix de joueurs. Comme je l'ai dit en début de vidéo, l'objectif sur la première mi-temps, c'est de tenir le score, de pas te faire distancer et en seconde mi-temps d'effectuer la bascule où là par contre tu dois matraquer les Irlandais et tu dois finir extrêmement fort ton match. Et pour ça, je pars sur un banc en 6-2 avec 6 avant et 2 3 quarts. En considérant toujours que Macalou il reste utility player et qu'il va pouvoir basculer à l'aile. En première ligne, il n'y a pas vraiment de surprise. Au talon, moi je mets Marchand en numéro 16. Effectivement, il revient très en forme avec Toulouse, c'était le numéro 1 en équipe de France. Pour moi maintenant c'est Movaca, mais Marchand honnêtement c'est intouchable. À gauche je mets Wardy, c'est un joueur qui pour moi est très dur au mal et je suis resté sur cette sale impression, c'est cette action contre les Box où en quart de finale il se fait arracher le ballon et on siffle la fin du match. Et je trouve ça très dommage d'avoir cette vision de lui parce que c'est pas le style du joueur. C'est un joueur qui est extrêmement dur au mal et pour moi j'ai envie de le revoir en bleu. À droite on met évidemment le pépère Antonio qui a rempilé, qui a donné son accord à Galtier pour un tournoi destination en France, même s'il voulait prendre sa retraite internationale. Si Pozzolo Toulagui se fait déglinguer en mêlée parce qu'on joue sous la flotte et qu'il y a plein de mêlées, il va rentrer un petit peu tôt, il va se serrer les dents. Et puis sinon, en fait, en fin de match, quand il va rentrer, je pense que ça va t'amener un impact player sur le banc au poste de droitier, ce qui n'est pas donné à toutes les équipes. En deuxième ligne, il y a Paul Willemse, qui nous a beaucoup manqué pendant la Coupe du Monde et qui revient bien en canne avec Montpellier. Et ça, pour moi, ça va faire du bien, c'est-à-dire que tu fais sortir Meafou, même chose, tu fais rentrer Willemse. Il y a pire comme changement. Et ensuite, je partirai sur un deuxième ligne, mais qui peut jouer troisième ligne, avec Cameron Woki. Il aurait ce poste où il peut rentrer en deuxième ligne ou en troisième ligne en fonction de la physionomie du match. En troisième ligne, indiscutable Cross. Et là, il n'y a plus de place pour la jeunesse parce que déjà que tu fais rentrer des nouveaux joueurs, tu peux pas totalement déstabiliser ton groupe. Et ensuite, je partirai sur Lucu et Jalibert sur le banc. Oui, messieurs. Normalement, ça va être les numéros 1 pendant le tournoi. Je pense que ça fait peu de doute dans l'esprit des gens. C'est-à-dire qu'on est quasiment tous certains que Galtier, il va faire commencer Lucu et Jalibert sur les matchs. C'est une année pour eux parce qu'il n'y a pas de Dupont ni Ntamak. Et donc, je pense que Lucu et Jalibert, c'est possible que ça soit leur année et qu'ils fassent le grand chelem, qui nous portent l'équipe de France parce qu'ils ont tellement rongé leur frein à être numéro 2 que là, c'est leur saison. Mais par contre, pourquoi est-ce que je les fais commencer sur le banc? Si tu veux évaluer des jeunes et voir ce qu'ils ont dans le ventre, vaut mieux les faire commencer. C'est plus facile de commencer un match que de rentrer dans un match qui est tendu. Surtout que c'est possible que tu ne rentres pas si le match est tendu. Et par contre, quand tu vas faire rentrer Antonio, Willemse, Lucu, Jalibert, tu sais que tu vas potentiellement gagner en dynamisme et surtout que tu fais rentrer des joueurs qui te font changer la physionomie des matchs et même Marchand. Et ça, c'est quand même génial de pouvoir faire changer la physionomie d'un match en te faisant rentrer une charnière qui normalement est titulaire. C'est ce que les Box ont fait quand même pas mal de fois pendant la Coupe du Monde sur le quart de finale et la demi-finale. Ils te font rentrer juste la charnière qui est championne du monde après la mi-temps et ça te change effectivement la physionomie d'un match. Et si Galtier il veut prendre des risques, c'est une option qui est envisageable. Et quand Lucu va rentrer, contrairement à ce qu'on lui demandait de faire en équipe de France jusque-là,
c'était de gérer les fins de match. On ne le fait pas rentrer pour changer la physionomie d'un match, ce qui est d'ailleurs bien dommage parce que quand tu vois les performances qu'il fait à l'UBB, c'est juste impressionnant, mais on le faisait rentrer pour tenir le score. Sinon, on l'aurait fait rentrer contre les Bucks à 20 minutes de la fin. Pour ce qui est des remplaçants, du coup, vous allez me dire au centre, à l'aile, à l'arrière. Alors, au centre, t'as Arthur Vincent qui peut basculer au centre, t'as Sekou Makalou ou Fickou qui peut basculer à l'aile. En revanche, là où il y a un petit peu plus de soucis, c'est à l'arrière. C'est-à-dire qui est-ce que tu fais basculer à l'arrière si Ramos n'est pas en forme? Je pense que tu peux tenter quand même Jalibert à l'arrière, hein, tu t'adaptes. C'est des choix que tu fais sur ta composition et sur ton banc, mais je pense que c'est un choix qui peut être intéressant. J'ai hésité quand même à sortir Woki et à me dire on part sur un banc en 5-3 pour mettre Gaëton parce que j'ai vraiment envie de voir Gaëton en équipe de France, le match qu'il fait en Écosse sur la préparation de la Coupe du Monde, extraordinaire. Alors c'est très peu probable que ça soit une composition dans ce style-là, mais moi c'est la composition que j'aurais bien aimé voir contre l'Irlande. Dis-moi si tu penses que c'est pertinent dans les commentaires, n'hésite pas à commenter, liker et t'abonner, et à toi me donner ta composition avec les joueurs que tu verrais pour pouvoir jouer. Et on se revoit au Clubhouse de Saint-Jean d'Angély. Allez, topette l'ami!